agriculteur certifié de l'ISA. Il détient la qualification TRAC et il a travaillé longtemps comme élagant pour la ville de Paris. Il a travaillé aussi en Mexique. Il a géré l'organisation, le AMA là-bas, et il est vice-président sur notre conseil d'administration. Donc, merci beaucoup, David. Et je te cède la parole. Merci. Et bonjour et bienvenue à tous. Cette année, pour les ateliers arboricoles, la SIAC a voulu cibler, en commémoration du 40e anniversaire, les ateliers arboricoles de printemps et d'automne autour de l'architecture des arbres. Et pour l'atelier arboricole de printemps, on a l'honneur, le privilège de recevoir Christophe Drenoux. Et pour la plupart d'entre nous, Christophe n'a plus besoin d'être introduit, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'intégrité de son travail, je vais essayer de vous introduire cela. Et Christophe Drenoux, à savoir que dès 1999, avec la sortie de son livre La taille des arbres d'ornement, du pourquoi ou comment, et Christophe a su se positionner comme un praticien, quelqu'un dans la recherche incontournable dans le milieu de la gestion des arbres. Et c'est un ouvrage qui invite les praticiens à aller au-delà des comment tailler, les techniques des grappes, les coupes. Et ça invite les praticiens à avoir une recherche réfléchie. Et la taille raisonnée nous est présentée parce que désormais les arbres, ils n'ont pas besoin d'être taillés, ils étaient ici bien avant nous. Et quand on va tailler un arbre, on doit se poser la question pourquoi on va tailler cet arbre-là. C'est quoi le but de tailler l'arbre? Et quand on a un but, est-ce que l'intervention, ça va justifier le but qu'on a? Et pas seulement pour nos besoins, mais pour les besoins de l'arbre. Et en 2006, la sortie de l'ouvrage Les Racines, la face cachée des arbres, a positionné Christophe comme une autorité dans le domaine, un sujet qui est méconnu et néanmoins primordial pour la gestion des arbres. En 2009, on a vu Face aux arbres et apprendre à les observer pour les comprendre. C'est un livre merveilleux, c'est un voyage fascinant dans le monde des arbres, dans lequel le lecteur est invité à observer les arbres autrement. Désormais, il ne suffit pas simplement de voir les arbres, il faut les regarder avec attention pour les comprendre. Là, l'année dernière, il nous reste une dizaine d'arbres, des livres là. C'était L'arbre au-delà des idées reçues. C'est un livre fascinant dans lequel Christophe il va décortiquer une par une les idées reçues que les gens, y compris les professionnels au service de l'arbre, ont par rapport aux arbres. Et il va décortiquer tout cela appuyé sur la recherche scientifique. Ce livre-là, il vient avec un jeu de cartes didactique qui permet de se familiariser avec les états physiologiques des arbres et les stades de développement des arbres. Et rien que les jeux de cartes vaut largement le prix du livre. Alors, l'architecture des arbres, parce que ces différents stades de développement et états de développement sont issus de la recherche de l'architecture des arbres. À savoir que l'architecture des arbres, c'est une discipline, c'est une science qui a débuté au début des années 70. En 1994, Christophe Drenoux s'est affirmé comme une autorité dans le domaine avec la sortie de sa thèse et ciblée sur la sénescence des arbres. Dans un monde où la descente des cimes était considérée comme le dernier état, comme le dernier stade de développement d'un arbre avant de mourir. Et il se trouve que la descente des cimes, n'importe quel arbre peut le faire, à n'importe quel stade de développement. Il s'agit d'un état physiologique que l'arbre ne peut pas le faire pendant la sénescence, où il n'y a plus de ressources à faire. Christophe il vient nous présenter une méthodologie révolutionnaire en soi, que c'est la méthode Archie, c'est le diagnostic visuel de la vitalité des arbres. Ça vient se rajouter au diagnostic linéaire qu'on a issu de la foresterie, dans lequel on va
juger le dépérissement des arbres selon le taux de mortalité, selon le taux de déficit foliaire. Et c'est une méthodologie qui se base sur la nature, sur le type de gourmand. Parce que désormais, deux arbres de la même espèce, dans les mêmes conditions, avec le même taux de mortalité, avec les mêmes taux de déficit foliaire, n'ont pas le même avenir selon la nature et le type de gourmand qu'ils ont. Alors, pour paraphraser un peu dans un livre de Christophe, on dit, et plus un arbre se couvre des gourmands, plus il est dépérissant. On devrait dire plus un arbre dépérissant se couvre des suppléants vigoureux, plus il a des chances de s'en servir. Je vous invite donc à profiter un maximum de ces colloques, et puis n'hésitez pas à noter des questions si vous en avez, parce que c'est une opportunité honneur d'avoir Christophe Trenoud devant nous. Sachez qu'en ce moment, pour avoir Christophe dans un atelier ou conférence, il y a une attente de plus de 2 ans, tellement son agenda est complet. Merci beaucoup et profitez-en.